Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou dans cette matinée qui est totalement chaotique, elle n'était pas du tout censée se passer comme ça. Pour la petite histoire, ce matin, je me lève à 7h parce que j'ai pas mal de commandes scrap à honorer pour Noël. Et je me dis, je crois que cette semaine, j'ai un rendez-vous avec mon psychiatre, mais j'arrive pas trop à savoir. Et en fait, depuis la mise à jour, les notes sur mon téléphone, il les met sur le cloud pour que ça soit sur mon ordi également. Sauf que du coup, pour avoir accès sur mon téléphone, il faut que je le télécharge et j'ai pas assez d'espace de stockage. Enfin bon, bref, un souci informatique absolument insoluble qui me saoule à chaque fois de gérer. Et du coup, j'appelle à 9h parce que le secrétariat ouvre à 9h en disant bah voilà, je crois que j'ai rendez-vous dans la semaine. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer mes horaires? Et à 9h45, le secrétaire qui est très très gentil m'appelle et me dit bah, j'ai bien votre message. Effectivement, vous avez rendez-vous et vous avez rendez-vous d'ailleurs maintenant. Et je dis maintenant, genre maintenant comment? Bah à 9h30. Donc ça va que c'est à 5 minutes de chez moi. Donc du coup, j'ai foncé là-bas. Et par chance, la dame qui avait rendez-vous après moi était en avance, donc on a pu switcher nos rendez-vous comme ça n'a pas trop mis le bazar dans son planning, mais j'étais trop désolée, ça fait 2 fois que je loupe mes rendez-vous à cause de ça, donc là vraiment j'ai tout noté par papier et en fait bah voilà, j'ai toujours préféré les agendas papier et je vais continuer comme ça parce que sinon je fais plein de bêtises. Et j'ai posté du coup tous les tirages photos de la boutique Etsy. D'ailleurs, vous avez dévalisé la boutique. Il reste quelques tirages sur le shop Etsy. Je vous les montrerai en rentrant. Voilà, vous montrer ce qui reste. Mais globalement, ouais, il y a un peu il y a beaucoup de rupture de stock. Donc je suis trop contente. Vous avez le lien de la boutique en barre d'infos et je vous montrerai en rentrant voilà les tirages argentiques de mes photos sur papier fine art qui restent. Et voilà, donc du coup je suis allée à la poste, j'ai attendu super longtemps, je suis rentrée chez moi et là je me suis dit ok, il faut que je parte pour mon rendez-vous kiné. Donc je n'ai rien fait de ma matinée. Enfin c'est pas très grave, hein, je me plains pas, mais du coup c'était plein d'imprévus, enfin de choses que j'avais oubliées. Et du coup j'ai un peu couru à droite à gauche, je suis même pas habillée, c'est une catastrophe. Et voilà. Bon bah la semaine commence bien. Alors après je me plains pas parce que le reste de la semaine je vais être tranquille pour pouvoir faire mes créas et j'aurai pas besoin de ressortir, j'ai pas d'autres rendez-vous de médecin. Et je pense que mon idée ça avait été effectivement de caler tous mes rendez-vous médecins le lundi matin pour ensuite être tranquille le reste de la semaine. Mais clairement c'était un petit peu le rush. Donc là j'ai hâte, voilà, après mon rendez-vous je vais rentrer, me faire un café, prendre mon chocolat du calendrier de l'Avent et me poser un petit peu avant d'attaquer parce que vraiment j'étais vraiment dans le rush. Et ça m'a stressée parce que j'aime pas faire attendre les praticiens et puis enfin voilà, j'aime pas faire attendre d'une manière générale. Donc là, faut que je dépressurise et puis voilà, bon, je vais à mon rendez-vous kiné, on va attaquer les cervicales, ça va faire du bien. Hello, on est mardi matin, il est à peu près 10h, je profite de ma pause café pour vous faire un petit coucou. Moi je suis toujours occupée avec mes commandes d'albums personnalisés, donc j'arrête pas, je suis devant Gilmore Girls, mais c'est trop cool, je suis trop contente de créer comme ça tous les jours. Je suis trop contente en fait quand je me lève le matin à 7h, c'est un peu comme quand je suis en phase d'écriture, j'ai pas du tout de mal à me lever, je suis trop contente d'entamer la journée, donc bah, c'est vraiment des trucs auxquels je me raccroche, ce sentiment, c'est hyper plaisant. Et quand on a connu voilà des moments très compliqués en stage, au boulot, on se sent un peu perdu, c'est trop chouette de savoir un peu où on va comme ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi, je suis un peu fiévreuse. Alors au début, je mettais ça sur le vaccin, puisque j'ai fait ma dose de rappel. Alors je pense qu'il y a eu de ça, mais je pense aussi que j'ai peut-être chopé froid ou un truc comme ça, parce que hier j'étais encore hyper un peu ouais fiévreuse, l'impression d'être un peu prise, donc je pense que j'ai pris froid, ce qui est absolument totalement normal pour la saison, mais du coup je suis un petit peu au ralenti. Mais sinon ça va. Aujourd'hui il faut que je tourne mon objet de lecture. J'ai terminé hier le livre de Daniel Steele. Honnêtement j'ai pas du tout aimé, mais quand vous verrez ce vlog, la vidéo, l'update lecture sera déjà sortie, donc je vais pas en parler plus que ça. Et je vais prendre une lecture pour la semaine, mais voilà, il faut que je termine mon update lecture absolument, enfin faut que je tourne mon update lecture. Et puis voilà, là je vais aller faire mon petit café et petite journée bien occupée je pense avec mon scrap et tout ça. J'ai terminé globalement ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je fais une petite pause parce que j'ai hyper mal à la nuque. Et du coup, je me suis fait un thé et je vais choisir ma prochaine lecture
pour du coup le début de la semaine. Je sais pas trop encore, j'ai pas d'envie particulière niveau bouquin, surtout parce que mes dernières lectures étaient pas dingues, donc je suis pas voilà, hyper motivée pour lire. Je pense que je vais lire ce roman graphique qui est magnifique, ça s'appelle La balade de Sophie et c'est mon chéri qui me l'a ramené l'autre jour en petite surprise parce que bah voilà, c'est pas la super forme en ce moment et du coup il a demandé en fait à ma librairie graphique ce qui pouvait me plaire et ça a l'air d'être une histoire assez poignante avec une véritable histoire, la vieille demeure, les vieux souvenirs. Confidence d'une vie faite de rivalité, d'amour perdu et de regrets avec je crois que c'est un pianiste. Ça a l'air juste trop bien. Le bouquin est magnifique. Alors niveau idée cadeau déjà, il est trop beau. Donc je pense que je vais attaquer ça parce qu'il me tente trop depuis qu'il me l'a offert. Hey, je viens de terminer avec beaucoup d'émotions la balade pour Sophie. Donc le graphique en fait que mes copines qui bossent à la librairie graphique ont conseillé à mon chéri en disant ça clairement c'est pour Sarah. Et bah pas loupé. C'était bien pour moi, c'était génial. J'ai adoré, je suis super émue. C'est pas forcément triste ou quoi, mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de profondeur en fait. On suit l'histoire d'une jeune femme, Adeline, qui est journaliste et qui voudrait interviewer Julien Dubois. Ça a été un pianiste très connu, un chanteur également qui s'appelait Éric Bonjour et voilà, qui a été immensément connu et elle voudrait l'interviewer et en fait il est hyper solitaire, il veut pas avoir de monde, etc. Et donc voilà, c'est un peu la rencontre avec le vieux papy grincheux qui veut parler à personne et finalement il va commencer à lui raconter un petit peu l'histoire de sa vie, celle qui a jamais été vraiment racontée avec honnêteté et sincérité dans les médias. Et il lui raconte comment un petit peu toute sa vie s'est articulée autour d'une compétition avec Frédéric Simon, qui était un pianiste, qui était un virtuose en fait, qui croisait souvent dans les concours et tout ça, comment ensuite il est devenu SDF, qu'il a été ensuite érigé comme un peu star de la variété française sous un pseudonyme, comment il est tombé dans la drogue. En fait, il va lui raconter toute sa vie et c'était génial. Enfin, moi, c'est typiquement le genre de truc que j'adore parce que déjà, ça tourne autour de la musique et c'était extrêmement beau. Ça parle ça parle aussi, oui, de santé mentale, de nos propres démons, des choses qu'on va combattre toute notre vie. Ça parle aussi d'amour. Enfin, c'était vraiment une histoire de vie incroyable. J'ai adoré, ça m'a beaucoup émue. Vraiment, c'était trop beau. J'ai trop aimé et j'ai trouvé les dessins très beaux. Franchement, ouais, j'ai trouvé ça super beau. On traverse les époques, il y a plein de petites anecdotes de vie et vraiment c'était superbe. Moi, ça m'a beaucoup émue. J'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que tout était parfait. Ouais, j'ai vraiment trop aimé. Pouf, je suis bouleversée. Vraiment, ça m'a bouleversée. C'est toutes les histoires que j'aime. C'était trop bien. On commence la semaine avec un bon coup de cœur, clairement. Trop bien. Tout ce que j'aime, c'était génial. Ouais, j'ai pas d'autres mots pour le moment parce que je suis encore un peu dans l'émotion, mais c'était génial. Je vais aller faire un peu de sport, évacuer du coup ce trop plein d'émotions. Et puis voilà, je vous dirai ce soir ce que je prends comme lecture, mais j'ai peut-être une petite idée déjà. Hey, petite update après ma douche et mon repas. On a fait un camembert au four avec des pommes sautées, enfin des pommes de terre sautées.
C'était merveilleux, je peux que vous conseiller de faire ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais attaquer cette lecture, mon chéri a choisi, j'hésitais un petit peu, mais j'avais fait une petite sélection. C'est donc Le secret d'Edwin Strafford, que j'avais trouvé, je crois, à Emmaüs, vers chez Marion, donc du compte par un soir d'automne. Alors normalement, il peut pas être vendu, mais vu que l'argent va à Emmaüs, ça me pose pas de soucis. Et du coup, voilà, j'adore Robert Godard, donc je suis trop contente de lire. C'est le troisième que je vais lire de Robert Godard, et vraiment, moi, j'accroche bien avec sa plume. Donc c'est parti pour cette petite brique. Je vous en parlerai une fois que j'aurai commencé à lire, mais j'ai vu qu'il y avait une histoire de manuscrits et d'histoire d'amour passionné, donc clairement ça me tente bien, donc voilà, petite soirée tranquille. Hey, on est mercredi matin, je viens de tourner mon oblique lecture comme vous pouvez le voir à mon rouge à lèvres. Il est à peu près 10h, j'ai bricolé un petit peu ce matin et du coup j'ai attendu que le jour se lève pour pouvoir tourner mon oblique lecture, c'est chose faite. Donc là je vais le monter et le uploader pour qu'il soit en ligne dans la journée. Et voilà, du coup, pas grand chose à raconter. Hier j'ai voulu commencer un bouquin, mon chéri donc a choisi le Robert Godard, mais je sais pas trop, je sais pas pourquoi j'arrivais pas du tout à bouquiner hier, donc c'est pas grave, ça peut arriver. Donc je verrai si j'attaque ou si je prends autre chose histoire de pas me dégoûter. J'avais très envie de lire, où est-ce qu'il est? Je l'ai vu l'autre jour par là. Bizarre. J'ai perdu mon livre. Ah non, il est là. J'avais très envie de lire le Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. En fait, j'ai très envie de lire un classique et je pense que c'est peut-être pour ça que ça passe pas, parce que ça matche pas avec ce que j'ai envie de lire. Donc je vais peut-être passer sur Mrs. Dalloway. Ce soir avec mon chéri, on s'est prévu une soirée Harry Potter, parce qu'on a pas mal de trucs de prévus là, les prochains samedis. Donc on va se faire un Harry Potter tranquille sur le grand écran en bas. Et puis voilà, pour la petite journée, là je vais aller me faire un café et voilà. Hello, on est vendredi, il est à peu près 11h midi. Je vous retrouve maintenant parce qu'en fait ce matin je me suis levée avec de la neige et j'ai appelé mon grand-père et je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on aille se balader en forêt? Donc on est parti en forêt avant 8h du matin et c'était magnifique. J'ai fait 2-3 photos mais j'ai pas pu finir ma pellicule parce que ensuite il y avait de la pluie et du coup bah, c'était plus trop possible. Mais c'est trop cool, j'ai passé la matinée avec mon grand-père, c'était trop chouette. Cet après-midi je vais faire mon sapin. J'ai vachement attendu mais j'avais pas le temps et vu que du coup ce matin j'ai pas trop pu bosser entre guillemets, je me dis que voilà, je vais profiter de ma journée pour faire mon sapin, sachant que mon chéri demain n'est pas là, donc je vais me lever comme pour une journée de boulot, enfin il va se lever comme pour une journée de boulot. Donc voilà, niveau lecture, j'ai pas continué en fait le livre de Robert Godard. En fait, j'étais pas très concentrée quand je l'ai commencé et on débute un peu, vous savez, c'est le genre de truc où on débute comme ça dans une action, dans un dialogue et j'étais pas assez concentrée pour le lire. Donc j'ai lu quelques pages et j'ai laissé tomber. Mais du coup, hier, c'est trop dur de regarder à l'inverse dans la vidéo. Hier, j'ai commencé Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. En fait, j'avais trop envie de lire un classique, donc j'ai attaqué ça et c'était plutôt confus. Enfin, je trouve que Virginia Woolf, la manière dont elle écrit, ça me semble un peu aller partir dans tous les sens, donc ouais, un petit peu confus. Cela étant, j'étais absolument crevée, puisque, chose qui ne m'arrive absolument jamais, je me suis endormie hier à 20h30. 20h30 et ce matin quand je me suis levée j'étais épuisée, comme si je m'étais couchée à minuit 1h, donc donc voilà. Mais je pense que ça va être ma lecture qui va m'accompagner ce week-end et je pense qu'après je vais lire Léo de Hurlevent parce que j'ai trop envie de lire Léo de Hurlevent. Donc voilà le programme, je vous prendrai avec moi quand je ferai mon sapin puis je vous montrerai le résultat et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi en fin de journée. Je vous ai pas trop fait de coucou aujourd'hui parce que, ni hier d'ailleurs je crois, mais mes règles sont arrivées et du coup je suis en grosse souffrance. Mais voilà, du coup je suis un peu en plein, en plein coma.
Je voulais vous parler de mes lectures en cours parce que pendant mes instants de souffrance, j'ai eu le temps de bouquiner et j'ai lu du coup le Virginia Woolf, donc Mrs. Dalloway, qui est en fait en train d'être le support à mon téléphone. Est-ce qu'on va être pas mal comme ça? Oui, très bien. Donc Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Alors j'avais vu le roman puis en 1925, raconte la journée d'une femme élégante de Londres, mêlant impressions présentes, souvenirs, personnages survus du passé, ancien amour, membre de sa famille, entourage, grand monologue intérieur, langage, silence, mouvement, immobilité, bam, explosion de trucs. Et cette quatrième de couverture assez brouillonne représente un peu le bouquin. Et autant vous dire, pour moi, c'est un abandon parce que Virginia Woolf, en fait, je n'y arrive pas. J'ai lu Un lieu à soi, enfin une chambre à soi de Virginia Woolf. Et déjà, je trouvais que ça partait dans tous les sens, que c'était difficile de garder une ligne directrice. Bah là, clairement, en fait, j'ai lu une centaine de pages et je me disais, mais what's the point? Genre, de quoi on parle en fait? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout est hyper aléatoire, tout va très très vite, on comprend rien. Enfin, alors je pense que peut-être que oui, on peut aimer ce style parce que Virginia Woolf, c'est quand même un monument de la littérature, elle est reconnue et tout ça. Mais moi, clairement, j'accroche pas parce que j'arrive pas à rester ancrée dans son histoire. En fait, j'ai l'impression que elle pense à un truc, elle pense à un autre et ça va bam bam dans tous les sens et c'est difficile de s'accrocher à ça. Et vraiment, j'ai du mal et je sais pas, Mrs. Dalloway, je m'attendais pas du tout en fait à... Je m'attendais pas à ça. Des fois, il y a des phrases, des paragraphes qui sont super intéressants et je suis à fond dedans et je me dis, ah voilà, là enfin l'histoire décolle. Et un paragraphe suivant, elle va me perdre totalement. Donc, je suis vraiment... Ouais, je suis assez perdue en fait dans l'écriture de Virginia Woolf à chaque fois et je sais pas, j'y arrive pas. Donc s'il y a des experts et des experts de Virginia Woolf dans l'assemblée, n'hésitez pas à me dire si tous ces bouquins sont comme ça ou s'il faut plusieurs lectures pour arriver à bien aimer. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas si c'est parce que j'avais pas non plus la patience du fait que j'étais vraiment au bout du rouleau avec mes règles. Enfin, j'ai tellement mal, j'en ai vomi. Enfin, bon, des détails que vous en foutez, j'imagine. C'est pour vous dire, voilà, mon état de je n'en peux plus. Donc peut-être que c'est lié à ça, mais clairement, ouais, moi j'ai un peu... j'y arrive pas. Du coup, vu que j'avais pas du tout envie aujourd'hui de revenir à ce livre de Virginia Woolf, je me suis dit que j'allais me sortir un petit bouquin pour le week-end et en fait j'avais besoin d'une valeur sûre parce que voilà, là le Robert Goddard, j'ai du mal à rentrer dedans. Le Virginia Woolf, c'est pareil, je me suis dit j'ai envie de lire un truc où je sais que je vais prendre du plaisir en fait, où il n'y a pas un doute. Donc ça voulait dire surtout relecture et j'ai décidé de relire Gatsby le Magnifique de Fitzgerald et donc de Francis Scott Fitzgerald. Et voilà, donc là j'ai lu, bon, j'ai pas beaucoup lu, hein, j'ai lu une trentaine de pages, mais comme toujours, j'aime toujours autant. De toute façon, la plume de Fitzgerald, elle est magnifique, c'est doux, c'est lyrique, ça se dévore et c'est à la fois contemplatif, mais il y a quand même de l'action. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une lenteur assez dynamique dans l'écriture de Fitzgerald qui me plaît toujours autant. Et ça fait du bien de lire un truc comme ça. Donc, je pense que voilà. Je vais pas beaucoup l'avancer ce soir puisque on va au ciné voir le nouveau Disney Encanto. Donc, ça fait un petit moment que j'avais envie de le voir et puis je me dis bon allez c'est l'occasion de toute façon que je sois mal dans mon lit en train de regarder un film ou mal dans le ciné en train de regarder un film, à part la position plus ou moins allongée, ça change pas grand chose. Donc du coup voilà, petit ciné ce soir, je vous dirai ce que j'en ai pensé et voilà. Mais bon, comme vous voyez, c'est pas la grande forme, déjà moralement c'est pas super, mais alors là en plus de ça avec mes entrailles qui se déchirent, c'est encore pire. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Et puis voilà. Je vous dis à demain, je pense, parce que c'est pas 23h que je vais vous faire un coucou après le Disney.
Hey, après ce petit cappuccino que vous avez vu sur la vidéo d'avant, j'avais passé un moment un petit peu zen, donc je vous avais pas du tout repris et je m'en suis rendu compte que maintenant, à l'heure où je vais monter ce vlog un petit peu en retard. Voilà, je suis très fatiguée en ce moment, donc les vlogs sont un petit peu décousus. J'espère que vous me pardonnerez, que vous passerez quand même un bon moment devant cette vidéo. En tout cas, merci d'être toujours présent et présente pour les vlogs, ça me fait super plaisir. Et j'adore vous avoir avec moi comme ça toute la semaine, pouvoir vous faire des petits coucous. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider à développer ma communauté, à garder un réseau et voilà, à soutenir tout simplement ce que je fais si vous avez envie que mes vidéos perdurent. Donc voilà, merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.